commence à te concentrer sur ta position éternelle. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon ou en accord avec la richesse de sa grâce. Le mot rédemption signifie quelque chose. Signifie racheter. Nous n'avons pas à être dominés par les péchés parce que nous sommes libres par Christ. Vous savez, mais il y a toujours un défi. Où va votre esprit, va aussi aller votre vie. Vers quoi vous allez pencher, votre vie va aussi pencher là-bas. Chaque fois que le diable vous dit c'est juste un comportement humain normal, dites-lui deux choses. Normal pour les croyants, ce n'est pas la même chose que pour les pécheurs. Nous n'avons plus les mêmes normes. Et la deuxième chose, c'est que le diable, de toute façon, ne peut pas dire la vérité. Donc s'il dit que c'est un comportement normal, ça veut dire que ce n'est pas normal. Et le verset 8 nous dit que Dieu a répandu comment? Abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Abondamment signifie qui déborde. Intelligence ici signifie sagesse active. Intelligence, c'est la capacité de mettre en pratique une connaissance. Des fois, nous absorbons la connaissance, nous absorbons avoir beaucoup de connaissances. Cela ne veut pas dire nécessairement être intelligent. Mais quand tu commences à mettre cette connaissance en pratique, c'est ça l'intelligence. Alléluia. Vous avez besoin d'abondance, plus que suffisant, afin que votre bénédiction puisse déborder. Il faut que ça soit en abondance. Si ce n'est pas en abondance, ce sera juste pour vous. Mais s'il y a en abondance, ça va déborder. Et ça va aussi se déverser sur le frère, ça va se déverser sur la sœur, ça va ministrer aux autres, non seulement à nous. Et quand Dieu nous donne, quand Dieu nous bénit, c'est toujours en abondance. Il nous dit que Dieu a répandu abondamment sur nous. Il ne répand jamais, comment on dit en pincée ou en retenant. Non, c'est en abondance parce qu'il faut que ça se déverse aussi sur les autres. Ça doit se déverser sur les autres. Ce n'est pas juste pour moi-même. Encore une fois, c'est long. On va sortir le verset. Allons au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Waouh! Il fait... ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Il opère toutes choses. Dieu est constamment en train de manipuler. Il est constamment en train de faire. Il est constamment en train d'œuvrer. Il est constamment en train de déplacer et d'organiser toutes les choses selon les buts qu'il a déjà réservés pour vous. Les choses ne se produisent pas au hasard. Pour le chrétien, il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas là par hasard. Et il dit au verset 13, sautons au verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand il dit vous avez été scellés, cela veut dire il n'y a pas de doute. C'est incontestable. C'est pourquoi quand ils étaient dans la maison de Corneille, quand ils ont vu que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit, il n'y avait plus de doute. Ils devaient baptiser tout le monde. Le Saint-Esprit nous scelle. Le Saint-Esprit enlève tout
doute en ce qui concerne notre héritage, en ce qui concerne notre relation avec Dieu. C'est pourquoi je peux vous dire aujourd'hui que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez tout le potentiel nécessaire pour lutter toutes les batailles que le diable peut lancer ou mettre sur votre chemin. Vous êtes un vainqueur, vous n'êtes pas un vaincu. Vous êtes un soldat vaillant dans l'armée de l'Éternel. Vous n'êtes pas juste un petit minus de rien du tout. Vous êtes choisi. Dieu vous a adopté. Il n'a pas choisi des faiblards dans son royaume ou dans son armée. Vous êtes un soldat vaillant et vous n'avez qu'à aller chercher cela en vous, en Christ. Regardez au verset 14, il dit lequel est un gage, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh! Donne-moi le verset 15 également. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, j'ai sauté un verset. Donne-moi le verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, et on avance en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On va revenir sur ça, ce n'est pas grave, on va continuer. Le Saint-Esprit que nous recevons est un gage, est une, comment on dit ça, une mise de fonds, une avance de ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Et quand tu vas quelque part et que tu veux acheter, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire cela, tu vois quelque chose, tu fais une mise de côté, et puis tu dis, bon, je viendrai dans un mois, payer le reste et prendre la marchandise. Qui ont déjà fait des choses comme ça? Je vais vous raconter une autre histoire drôle qui m'est arrivée. Quand je suis arrivé ici, à cette époque-là, il y avait une sorte de chaîne d'appareils de musique, des chaînes musicales qu'on appelait Technics. Et enfin, tout bon Congolais devait avoir un Technics dans sa maison. Quand tu arrives, tu travailles à la manufacture, tu avales la poussière et toutes les cochonneries chimiques, et tu veux ces chèques pour aller t'acheter un Technics. Et puis bon, je suis allé chez, je ne sais plus si c'était Future Shop ou électronique, quelque chose. Je vois la chaîne Technics, c'était $900. Je dis ok, j'en veux un. Tu vois. Et là, je suis allé, j'ai donné $100 de dépôt. J'ai dit, je viendrai chaque mois, je vais donner $100. Mais laissez-moi vous dire ceci. Que le mois prochain n'était pas comme ce mois-là. Et les $100 en surplus, il n'y en avait plus pour aller mettre sur la technique. Et quand je suis allé voir le magasinier, je n'ai jamais pu récupérer mon $100. Et à partir de ce jour-là, moi je me suis dit, les achats engagent plus jamais. Mais heureusement que Dieu ne fait pas comme ça. Quand tu mets en gage, quand tu mets une avance comme ça, une mise de fonds, c'est-à-dire tu vas revenir pour prendre cela. Moi, je ne suis plus jamais revenu là-bas. Mais Dieu va revenir. Alléluia. Il va revenir. Amen. Alléluia. Verset 17. Afin que Dieu... donne-moi 15 à 17. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Waouh! Paul prie pour eux pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais beaucoup de croyants aujourd'hui sont vides.
à voir ou à vouloir la puissance de Dieu, mais très peu ont faim pour sa sagesse et sa révélation. Or, sans sa sagesse et sa révélation, tu n'as pas sa puissance. Tu sais pourquoi Paul est devenu puissant? Parce que sur le chemin de Damas, Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui, Paul n'a plus été le même. Il est devenu une puissance pour le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait une révélation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y aura pas de puissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire en nous. Vous n'avez pas besoin de plus savoir ce que vous avez en Dieu, autant que vous devez savoir ce que Dieu a placé en vous. Si nous savions d'abord ce que Dieu a mis en nous, nous serions des personnes transformées. Nous serions des combattants sans crainte. Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu, pour qui le diable va faire toutes sortes de simagrées, mais ils ont tellement confiance en Dieu que ça ne va pas les effrayer du tout. Parce que lorsque la crainte commence à naître en nous, nous perdons toute notre efficacité. Verset 19, il nous dit, et quel est envers nous qui croyons l'infini, que tout le monde dise infini, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ma force. De sa force. Je suis faible, pasteur. Oui, tu es faible. En ce qui concerne cela, moi et Jésus, nous sommes d'accord que tu es faible. Mais la question, ce n'est pas toi. La question, c'est sa force. Même si je suis faible, lui, il est fort. Sa force. Sa puissance envers nous. C'est un pouvoir inhérent ou le pouvoir qui est en notre possession, mais qui dépend de notre activation. Tu dois t'élever et le déclarer. Tu sais, très souvent, nous tombons, nous nous sentons oppressés, nous nous sentons vaincus, nous nous sentons déprimés, dépressifs et tout ce que vous pouvez avoir parce que nous ne déclarons pas, parce que nous ne confessons pas, parce que nous sommes déjà vaincus là-dedans. Je refuse. Et le verset 20 nous dit de sa faute. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez ceci. Dans l'Ancien Testament, l'événement déterminant de la puissance délivrante de Dieu, c'était la traversée de la mer Rouge. Le Seigneur ainsi qu'Israël s'y réfèrent continuellement. Lorsque nous avions traversé la mer Rouge, lorsque je vous ai fait traverser la mer Rouge. Mais dans le Nouveau Testament, l'événement déterminant de la puissance de Dieu, délivrant de Dieu, c'est la résurrection. C'est pourquoi il y a